Bonjour, alors on pense embaucher en Israël et bien sûr la grande question c'est combien ça va coûter mais pour de vrai. Oubliez le salaire brut affiché sur le contrat. Dans cette analyse, on va plonger bien en dessous de la surface pour découvrir le véritable coût total d'un salarié. C'est la fameuse question que se pose n'importe quel entrepreneur qui s'intéresse au marché israélien. C'est simple, au-delà du salaire qui a été négocié, qu'est-ce qu'on paie réellement à la fin du mois? Ah, l'image de l'iceberg, elle est parfaite pour ça. Le salaire brut, c'est la partie qu'on voit, celle qui sort de l'eau. Mais les coûts réels les plus importants, eh bien, ils sont cachés juste en dessous. Et c'est justement cette partie immergée qu'on va explorer ensemble. Ok, avant de se jeter dans les pourcentages et les calculs, prenons un peu d'auteur. Il faut imaginer que chaque shekel dépensé pour un salarié se divise en fait en 4 grandes catégories. Voyons un peu de quoi il s'agit. Regardez bien cette répartition. C'est assez parlant, non? Le salaire qui arrive sur le compte en banque de l'employé ne représente en fait qu'une partie de la dépense totale. Une part vraiment importante de l'argent, par ailleurs, dans l'épargne pour l'avenir, les impôts et surtout dans les coûts directs que l'employeur doit ajouter. C'est énorme et c'est vraiment la clé de tout. Bon, allez, il est temps de mettre la tête sous l'eau. Explorons cette fameuse partie cachée de l'iceberg, toutes ces charges que l'employeur paye, en plus du salaire brut. Le premier gros morceau, c'est le Bitoa Leumi, l'assurance nationale. Pensez-y un peu comme la sécurité sociale. C'est vraiment le pilier du système de santé et de protection sociale en Israël. Et sa particularité, c'est qu'il est payé à la fois par l'employeur et par l'employé. Ensuite, on a un concept très israélien, le Pizouim. C'est en fait une indemnité de départ. Chaque mois, l'employeur doit mettre de côté un pourcentage du salaire. Ça crée un petit fonds qui sera versé à l'employé s'il quitte l'entreprise. C'est une sorte d'épargne forcée pour lui assurer un matelas de sécurité. Et voici le fameux Keren Ishtalmut. Si on traduit littéralement, c'est un fonds de formation. Alors ce n'est pas obligatoire partout, mais c'est devenu un avantage tellement courant, surtout dans la tech, que c'est quasi standard. C'est un plan d'épargne cofinancé super intéressant fiscalement et un vrai plus pour attirer les talents. Donc, pour résumer, l'employeur doit sortir son portefeuille pour bien plus que le salaire. Il y a sa part pour la retraite, ce fonds de sécurité en cas de départ, le fameux Pitsouille, l'épargne formation, Keren Ishtalmut, la sécurité sociale. Quand on met tout ça bout à bout, ça commence à chiffrer sérieusement. Maintenant qu'on a vu ce que l'employeur ajoute, retournons la pièce. Regardons ce qui est retiré du salaire brut de l'employé. C'est l'autre côté du miroir, ce qui nous explique comment on passe du brut au net. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est de voir à quel point les avantages clés comme la retraite et l'épargne sont une responsabilité partagée. L'employeur met beaucoup plus au pot, c'est clair, surtout sur le Keren Ishtalmut. Mais l'employé participe activement. C'est un vrai effort commun. Et voilà donc ce qui est prélevé directement sur la fiche de paye. Bon, sans surprise, on retrouve l'impôt sur le revenu, mais aussi la part de l'employé pour le Bitoa Leumi et pour les plans d'épargne dont on vient de parler. C'est le résultat concret de cet effort partagé. Bon, assez de théorie, il est temps de mettre des chiffres sur tout ça. Prenons un exemple bien concret pour voir à quoi ressemble notre iceberg financier dans la vraie vie. Allez, partons sur un salaire de base de 10 000 shekels. C'est un chiffre bien rond, parfait pour que le calcul soit clair et facile à suivre pour tout le monde. Ce schéma, il résume parfaitement le parcours. On part de la base, étape 1. On ajoute les charges de l'employeur pour arriver au vrai coût pour l'entreprise à l'étape 3. Et en parallèle, on repart de la base, on enlève les charges du salarié pour savoir ce qu'il touche vraiment à la fin, à l'étape 5. Et voilà le résultat en image. Là, c'est limpide. Pour un salaire de base de 10 000 shekels, le coût réel pour l'employeur grimpe à environ 12 000. De son côté, l'employé, lui, ne verra qu'autour de 8 300 shekels sur son compte. L'écart entre ce que l'entreprise paie et ce que le salarié reçoit est vraiment significatif. Alors s'il y a un seul chiffre à retenir de toute cette analyse, mais vraiment un seul, c'est celui-là, entre 20 et 25%. On pourrait presque appeler ça la surcharge iceberg. C'est ce qu'il faut ajouter au salaire brut pour estimer le coût réel. C'est la règle d'or pour n'importe quel budget de recrutement en Israël. Allez, petit récapitulatif. Le brut, ce n'est pas le coût réel. Tout le monde met la main à la poche, l'employeur comme l'employé. Des trucs comme la retraite ou le Keren Ishtalmut, ce ne sont pas des options, ce sont des postes de dépenses centraux. Et comprendre ça, ce n'est pas un détail, c'est la base pour réussir. Bon, maintenant qu'on a bien compris le combien, la question logique qui vient après, c'est le comment. Comment on navigue dans ce système? Est-ce qu'il y a des moyens d'optimiser légalement ces coûts? Ça, c'est la prochaine étape, une étape stratégique pour toute entreprise qui veut non seulement s'implanter, mais surtout prospérer sur le long terme en Israël.